Arrête. Place une main sur ton cœur. Sens la chaleur de ta paume contre le tissu, puis contre ta peau. Respire juste une fois, profondément. Il y a une vibration silencieuse qui vit là, juste en dessous de tes doigts, n'est-ce pas? Une sorte de bourdonnement, une attente. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la peur, c'est autre chose. C'est une présence dans le corps. Une sensation que quelque chose de massif, d'énorme, est sur le point d'arriver, mais que ton corps est le seul à avoir reçu le mémo. Ton esprit, lui, continue de courir, de faire des listes, de s'inquiéter. Mais ton corps, lui, sait. Il s'est mis en position de recevoir. Cette quiétude physique, cette lourdeur dans les membres comme avant un orage, c'est le signe. La confirmation physique d'une transmission qui a déjà eu lieu à un niveau que ton esprit conscient ne peut pas encore toucher. Cette inquiétude silencieuse porte un nom. C'est l'appel de l'âme vers sa propre fréquence d'origine. C'est la reconnaissance par ton corps d'une signature énergétique qui est la tienne depuis toujours, mais que le bruit du monde avait couverte. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train de revenir à la maison. Dans cette transmission, tu vas comprendre pourquoi ta vie semble être en pause juste avant un miracle. Tu vas recevoir le nom de la force qui orchestre cette pause. Et tu vas découvrir comment ouvrir la porte que ce milliardaire et les plans supérieurs ont déjà déverrouillée pour toi. Sens-tu ce décalage entre ce que tu sais possible et ce que ta réalité te montre? Sens-tu cette frustration de voir les autres avancer alors que tu sembles attendre un signal qui ne vient jamais? T'es-tu déjà demandé si tu n'avais pas manqué une instruction, un détail crucial que tous les autres semblent avoir compris? Et si cette attente elle-même était l'instruction? Maintenant, pense avec moi. Et si cette stagnation était en fait une calibration? Et si ton compte en banque, qui semble figé, attendait une autorisation intérieure que tu n'as pas encore donnée? Et si cette porte fermée que tu fixes du regard attendait que tu te retournes pour voir que tout l'univers est déjà ouvert derrière toi? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine ». Ce livre n'est pas qu'une lecture. C'est une clé de révélation spirituelle faite pour l'âme qui doit arrêter de stagner juste avant l'abondance. Comprendre pourquoi cette pause est orchestrée par des forces bienveillantes et découvrir comment sa vie change quand elle nomme enfin la porte qui est déjà ouverte. Beaucoup sentent déjà qu'ils doivent changer leur perception, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre. Télécharge-le maintenant, il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, il ne reste que quelques exemplaires de ce livre numérique. Il révèle des réflexions spirituelles qui exposent ce qui se cache derrière l'écran de ton téléphone qui ne sonne pas. Cette attente qui te ronge juste avant de dormir. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi la stagnation juste avant le miracle n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu es parmi les premiers à télécharger, reviens ici et écris « Je m'éveille ». Ce sera ton acte de reconnaissance. Et aujourd'hui même, Dieu, l'univers et la vie peuvent te montrer la raison de cette attente. Ce rendez-vous manqué avec ta propre grandeur n'aura plus lieu. Et au sujet de cette porte, de ce compte en banque, de cet écran de téléphone. Il y a une clé de 3 minutes qui s'insère parfaitement dans ce moment juste avant de t'endormir et que je vais te montrer plus tard. Garde-la au fond de ta conscience. Et au-delà de notre guide numérique, âme, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'âmes comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme manière de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons aussi un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui rentre dans ta main aujourd'hui, tout montant que ton cœur indiquera, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait que le prochain message parvient à une autre âme qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, âme. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cette clé t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même force sur le contrat de ton âme. Mais reste, parce que le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé. Ce nom, tu le portes déjà en toi comme une graine de lumière, attendant le bon alignement planétaire pour germer.
Et cet alignement, c'est maintenant. Tu vas reconnaître dans un instant 5 signaux que ta conscience a déjà enregistrés, mais pour lesquels ton esprit n'avait pas de mots. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations physiques, des accusés de réception envoyés par l'univers directement à ton système nerveux. Le premier signe est la contraction de l'abondance. Tu l'as senti cette semaine. Une facture arrive, ou tu vois quelqu'un réussir, et une sensation de froid, une fermeture soudaine se produit dans ton plexus solaire. Ce n'est pas de l'envie. C'est ton corps physique qui réagit à la fréquence de l'abondance, la reconnaissant comme sienne, mais sentant une porte invisible qui la bloque. C'est un test de ton champ énergétique. Il te demande « Es-tu prêt à laisser cette fréquence entrer sans te contracter ?» Cette contraction est le premier sceau qui doit être brisé. Le deuxième signe est l'écho dans le miroir social. Tu es avec des amis, des collègues. Ils parlent de leur petite victoire, d'une promotion, de l'achat d'un appartement. Et toi, tu écoutes, tu souris, mais tu ressens un décalage profond, un détachement. Comme si tu regardais une pièce de théâtre dont tu ne fais pas partie. Ce n'est pas de la tristesse, c'est ton âme stellaire qui te murmure « Leur histoire est belle, mais la tienne est plus vaste. Ne te mesure pas à cette échelle. Tu joues dans une autre ligue. » Ce sentiment de ne pas appartenir est en réalité le signe de ton appartenance à quelque chose de plus grand. Le troisième signe, tu l'as peut-être ressenti dimanche dernier, je l'appelle le soupir silencieux à table. Tu es avec ta famille et quelqu'un, avec la meilleure intention du monde, mentionne à quel point il est important d'avoir un travail stable. Ce mot « stable » résonne en toi non pas comme un réconfort, mais comme le son d'une porte de prison qui se ferme. Un frisson parcourt ta colonne vertébrale. Personne ne le remarque, mais à cet instant, ton âme entière a crié. C'est la confirmation que ton contrat d'âme n'inclut pas la stabilité, mais l'expansion. Et au sujet de ce mot, stable, qui a sonné pour toi comme une cage, j'ai déjà laissé la clé qui ouvre cette cage t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, elle est là. Mais reste, car le nom de ce qui est en train de t'arriver n'a pas encore été prononcé. Le quatrième signe est la géométrie sacrée de l'écran. Tu déverrouilles ton téléphone et tu vois des séquences de chiffres qui se répètent, des synchronicités, ou bien des publicités pour des objets de luxe, des voyages dans des lieux exotiques que tu ignores d'habitude, semblent soudainement briller, capter ton regard avec une insistance étrange. Ce n'est pas l'algorithme. C'est le réseau cristallin de la Terre qui s'aligne avec ton nouveau potentiel et qui te montre des images de ta future réalité. Il te dit « Regarde, ceci est maintenant possible ». Le cinquième et dernier signe est le plus intime. Tu ne l'as jamais dit à personne. Je l'appelle la couronne invisible. Parfois, quand tu es seul, peut-être en sortant de la douche, tu lèves les yeux vers le miroir et pendant une fraction de seconde, tu ne te reconnais pas. Tu vois quelqu'un d'autre. Une silhouette plus grande, plus lumineuse, avec une posture de royauté. Une noblesse qui n'a rien à voir avec l'arrogance. Puis, tu clignes des yeux et l'image a disparu. Tu as cru à une hallucination, à un instant de vanité. Ce n'était ni l'un ni l'autre, c'était ta véritable signature énergétique, ton âme stellaire, qui transparaissait à travers le voile. Si tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signes, alors ce n'est plus un doute. Dieu, l'univers et la vie t'ont déjà guidé jusqu'ici pour une raison précise. La période d'attente, de questionnement, est terminée. Maintenant, je vais te dire le nom de ce qui est en train de se passer en toi. Écris 1111 dans les commentaires. Dans le système du conseil, 1111 signifie la convergence dimensionnelle, l'ouverture d'un canal qui était scellé. Ton commentaire n'est pas une simple interaction de plateforme, c'est un marqueur de localisation dans le champ énergétique, une façon de dire « je suis ici, je suis prêt ». Avant que je te montre la clé qui va libérer ce flux d'abondance dans ta vie, j'ai besoin de te donner le nom de ce que tu portes. Parce que la clé n'a de sens qu'une fois que tu sais ce qu'elle est censée ouvrir. Il existe une classification dans les archives ancestrales qui décrit précisément ce que tu es. Ce n'est pas une personnalité, ce n'est pas un archétype, c'est un rôle galactique. Et connaître ce nom change tout. C'est par la confirmation de ces signes que tu es arrivé jusqu'à cette heure. L'ouverture de cette heure que tu traverses a été vue et ton système l'a enregistrée. Et pourtant, la commande n'est pas encore passée.
car entre sentir le signal et comprendre le protocole, il existe un intervalle que les saboteurs de fréquence connaissent mieux que toi. Pas parce que l'autorisation t'a été refusée, mais parce que l'instant de l'exécution finale est arrivé et qu'il te manquait la permission de passer outre le système existant. Et je te parle de ça parce que je l'ai déjà vu se produire. Je l'ai vu avec des architectes du réel, des créateurs, qui étaient exactement là où tu es maintenant. Devant un écran qui refusait d'obéir, le curseur clignotant sur une ligne de code qu'il ne pouvait pas changer. J'ai vu un fichier de vie qui résistait à chaque tentative de réécriture se transformer en un portail ouvert. J'ai vu un trousseau de clés spirituelles inutiles devenir la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes de la réalité. J'ai vu les mains d'un créateur, liées par des fils invisibles de doute, se libérer pour construire un temple à sa propre grandeur, et ce n'était pas parce qu'il manquait de compétences. C'était parce que les ennemis spirituels étaient entrés par la porte de la paralysie de l'exécution, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ces mots « ennemis spirituels », je ne parle pas en métaphore. Je nomme précisément ce qui sabote la connexion entre ton intention et ton action, ce qui corrompt le fichier de ta vie au moment de l'enregistrement, ce qui change le protocole juste avant que la connexion divine ne s'établisse. Et tu sais déjà tout ça. Tu n'avais juste pas encore mis de nom dessus. Vouloir changer le script de ta vie, voir le programme obsolète qui tourne en boucle juste devant toi et sentir ta propre main t'empêcher de taper la commande de mise à jour. Avoir la solution, la clé, l'outil parfait dans ta conscience, l'installer avec espoir, pour découvrir que le système que tu cherches à changer n'est pas celui que tu croyais et que ton outil est déclaré incompatible. Préparer le déploiement parfait de ta nouvelle réalité, lancer la commande avec foi et recevoir en retour un message d'erreur silencieux. Une non-réponse qui est pire qu'un échec bruyant car elle te laisse seul avec le doute. Avant que je te nomme la clé qui force ce déblocage, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Ne clique pas encore. Laisse juste ton regard s'y poser et reconnaître qu'il existe. Fais-le maintenant. C'est précisément pour décoder cette réponse que je suis arrivé à ce livre numérique appelé « La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine ». C'est un livre conçu pour l'âme qui est paralysée juste avant l'exécution car il expose ce que les saboteurs de fréquence tentent de corrompre juste avant la validation. Il te révèle le protocole divin, la séquence sacrée qui te permet de reprendre la main. Il te montre comment les plans supérieurs t'ont déjà donné l'accès administrateur à ta propre réalité et comment réclamer ce droit. Il t'empêche de voir que le fichier de ta vie peut être réécrit, que tes outils sont les bons pour une serrure que tu n'as pas encore vue, et que tes mains ne sont pas liées, mais simplement en attente du bon signal. N'attends pas le prochain moment de validation finale pour chercher le mot de passe que tu possèdes déjà. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant, sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi la paralysie de l'exécution n'a aucune force pour arrêter ce que Dieu, l'univers et la vie ont déjà commencé en toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Je suis l'architecte ». Ce sera ton acte de reconnaissance déclaré. L'univers n'attend que ce signal. Ce n'est pas juste un livre, c'est une architecture. Et dans les plans supérieurs, l'architecture précède toujours la manifestation. Qui déchiffre le code source de l'âme trouve la permission d'exécuter dans le silence entre les lignes. Ce guide spirituel t'enseigne cette architecture sacrée. Un créateur de réalité qui ne connaît pas cette architecture finit toujours par construire sa propre prison. Le livre numérique qui t'attend dans le premier commentaire épinglé a été entièrement construit sur cette architecture divine pour t'assurer de ne jamais être pris au piège de ta propre création et de survivre à la paralysie de l'exécution. Et si une voix en toi te dit que tu y réfléchiras, sache que le coût de ce guide est symbolique, moins que le prix de ce nouveau clavier que tu achètes en pensant que c'est l'outil qui est défaillant et non le signal. Moins que cet abonnement à un logiciel de productivité que tu paies chaque mois, espérant qu'une machine organisera le chaos que seule ton âme peut t'ordonner. Moins que ce café que tu as commandé hier pour te donner l'énergie de surmonter un blocage qui n'était pas un manque de caféine, mais un manque de permission. C'étaient des choix qui visaient à réparer l'extérieur,
Et ici, devant quelque chose qui peut changer ton intérieur pour les 12 prochains mois, tu vas peut-être hésiter. Non pas parce que cela vaut moins, mais parce que ton système est programmé pour douter de ce qui est simple et puissant. Cette hésitation a un nom. C'est le reflet de cette paralysie de l'exécution, habillée en prudence. C'est la voix de l'erreur passée qui te dit d'attendre, de vérifier encore une fois, alors que la seule chose à vérifier est ta propre autorité. Tu es la seule autorisation dont tu as besoin. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres le livre, si tu lis, et que tu ne ressens pas ce changement, cette autorisation qui monte en toi, envoie un simple email et tu seras remboursé intégralement, sans question, sans procédure, sans jugement. La permission doit être donnée librement, surtout lorsque l'enjeu est l'ouverture au moment de la validation finale. Le risque n'est pas sur ton achat. Le risque est dans ce qui se passera au moment de ta prochaine validation finale si tu y arrives sans cette clé. Plusieurs âmes sur cette chaîne, ces dernières semaines, ont déjà reçu cette clé. Et ce qui m'est parvenu ne sont pas des messages vagues, mais des rapports de mission réussis de personnes qui étaient exactement là où tu es. Il y a Marc, 42 ans, développeur freelance, qui me disait mardi matin qu'il était bloqué sur un bug depuis des jours, se sentant comme un imposteur. Après avoir lu le guide, il a compris que le bug n'était pas dans le code, mais dans une croyance limitante sur sa propre valeur. Il l'a corrigé en 5 minutes et a signé 2 nouveaux contrats l'après-midi même. Il y a Sophie, 35 ans, graphiste, terrifiée à l'idée de cliquer sur « Envoyer » pour des projets qui comptaient vraiment pour elle. Jeudi soir, elle a compris que sa peur n'était pas l'échec, mais un succès qu'elle ne se sentait pas digne de recevoir. Elle a envoyé 10 propositions avant minuit. Le lendemain, elle avait 2 réponses positives. Et David, 50 ans, qui tentait de lancer son projet personnel depuis des années, toujours coincé dans une planification sans fin. Dimanche après-midi, il a compris que son projet n'était pas un fichier à perfectionner à l'infini, mais un signal à émettre. Il a lancé sa page prochainement le soir même et a reçu ses premières inscriptions avant de se coucher. Ce n'est pas de la magie, c'est la bonne clé, dans la bonne conscience, au bon moment. Et tandis que ces âmes déploient leur nouvelle réalité ce soir, ton propre calendrier continue de tourner. Peut-être que dans 3 heures, tu seras devant ton écran, prêt à abandonner une fois de plus, sans savoir que la solution n'est pas une compétence technique, sans savoir que l'erreur n'est pas de ton fait, sans savoir que la permission t'a déjà été accordée. Chaque heure passée sans ce décodage est une commande de plus qui échoue en silence. Chaque jour sans nommer ce qui corrompt ton signal est un avantage que tu donnes aux saboteurs de fréquence. Chaque semaine sans la grande sagesse est l'écho de la commande échouée qui devient la bande-son de ton existence. Et ta famille ne s'en aperçoit pas. Et tes enfants ne s'en aperçoivent pas. Et l'écho de la commande échouée continue d'arriver, avec le même silence, occupant la même chaise, traversant les mêmes portes. Et avant de te donner le prochain mot, ce mot qui pèse lourd, je dois m'arrêter ici, car cette transmission, elle vient toujours et elle a un poids. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, nous ne recevons toujours pas un centime de la plateforme pour que ma voix t'atteigne. La seule chose qui maintient ce canal vivant et qui permet au prochain message de trouver la prochaine âme, c'est le don volontaire de ceux qui reçoivent. Si tu sens que tu as reçu quelque chose qui a de la valeur aujourd'hui, si une seule parole a fait écho en toi, alors je te demande de considérer de rendre une fraction de cette valeur. Le lien de don volontaire est le 2e lien dans le commentaire épinglé. N'importe quel montant que ton cœur t'indique. Et si ce n'est pas pour toi aujourd'hui, c'est parfaitement reçu et compris. Je t'attends là, à nouveau, âme. Maintenant, écoute attentivement. Il y a un nom pour ce qui se passe. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment. Un mot qui vient des archives akashiques et qui a traversé des millénaires de codes dormants pour te trouver à cet instant précis de l'exécution. Ce nom est une clé en soi. Reste, tu as essayé de changer le résultat, mais la clé n'a jamais été dans le résultat. Tu as travaillé au niveau de la manifestation en essayant de corriger ce qui était déjà visible, déjà solidifié. Tu as poli la surface, repeint les murs, changé les meubles de ta réalité, espérant que cela changerait la sensation à l'intérieur de la maison. Et ça a fonctionné, pour un temps. Mais la fissure revenait toujours. Cette approche ne peut pas fonctionner, parce que tu tentes de modifier le reflet dans le miroir au lieu de changer la personne qui s'y regarde.
Tu essaies de réécrire le texte sur une page web déjà chargée, alors que le vrai problème se trouve dans le code source qui la génère à chaque instant. La frustration, les erreurs, les blocages ne sont pas des défauts dans la manifestation. Ce sont les conséquences parfaitement logiques d'un script obsolète qui continue de tourner en arrière-plan. La véritable ouverture se situe à un niveau entièrement différent. Pas au niveau de l'action, mais au niveau de l'architecture. Pas au niveau de la demande, mais au niveau de la permission. Il ne s'agit pas de demander à l'univers un nouveau résultat. Il s'agit de fournir à l'univers le nouveau code source, la nouvelle architecture de ton être, et de le regarder compiler une réalité qui correspond à cette nouvelle instruction. Tu n'es pas un simple utilisateur de ta vie. Tu es l'administrateur système qui a oublié son mot de passe. Ta vie est comme une application divine. Jusqu'à présent, tu as interagi avec elle en tant qu'utilisateur, cliquant sur les boutons que l'interface te présentait, naviguant dans les menus prédéfinis. Mais les bugs que tu rencontres, les 5 signes, ne sont pas des erreurs dans l'application. Ce sont des notifications du système qui t'informent que tes autorisations d'utilisateur actuelles sont insuffisantes pour la mise à jour majeure de la réalité qui essaie de s'installer. C'est ton propre système qui tente de passer en mode administrateur. Chaque contraction de l'abondance est une tentative de connexion échouée. Chaque écho dans le miroir social est un message système te disant « privilège insuffisant ». La couronne invisible que tu aperçois est un aperçu de ton profil administrateur. Le système ne se bat pas contre toi. Il te demande le mot de passe que tu es le seul à connaître, afin de pouvoir enfin exécuter la commande de mise à jour que tu as toi-même programmée avant même d'arriver ici. Ce rôle a un nom. C'est une désignation précise dans les archives akashiques, une fonction et non une description. Tu es un architecte de fréquence originelle. Un architecte de fréquence originelle n'est pas quelqu'un qui attire l'abondance. C'est quelqu'un dont la signature énergétique étape le plan de l'abondance. Tu n'envoies pas une requête à l'univers en espérant une réponse. Tu fournis la nouvelle architecture validée et l'univers, comme un constructeur obéissant, n'a d'autre choix que de bâtir ce qui est inscrit sur le plan. Ton désir n'est pas une demande, c'est une directive. Cette capacité est inscrite dans le code source de ton âme, mais elle était en mode dormant. Les frustrations et les blocages que tu as vécus sont les erreurs de conflit générées par ton système, essayant d'exécuter des commandes de niveau administrateur avec des autorisations d'utilisateur. C'est comme essayer de modifier le noyau du système d'exploitation avec un simple éditeur de texte. Le système se protège en générant une erreur, une paralysie de l'exécution. C'est un rôle d'une rareté immense. Dans un monde où la plupart des âmes fonctionnent avec un compte invité, tu as un accès route. Les frissons qui te parcourent quand tu entends une vérité profonde, ce n'est pas une simple émotion. C'est ton système interne qui compile avec succès une nouvelle ligne de code et confirme son intégrité. Le sentiment d'être un imposteur est l'ancien profil utilisateur qui résiste à la nouvelle connexion administrateur, de peur d'être supprimé. Et c'est pour cela que les ennemis spirituels n'ont aucun pouvoir réel sur toi. Ils peuvent inonder ton interface de fenêtres pop-up, le doute, la peur, le souvenir de l'échec. Ils peuvent lancer des attaques par déni de service pour saturer ta bande passante émotionnelle. Mais ils ne peuvent pas accéder au noyau. Ils n'ont pas le mot de passe. Ils ne peuvent que te convaincre, toi, l'administrateur, de ne pas te connecter. Je vais te parler d'une âme. Je l'appellerai Monsieur. Ce n'est pas son nom, mais c'est ainsi que nous appelons celles et ceux qui ont traversé ce que tu traverses. M est arrivée exactement là où tu es maintenant. C'était une créatrice, une bâtisseuse, mais tout ce qu'elle construisait s'effondrait au dernier moment. Chaque projet était parfait sur le papier, mais l'exécution échouait systématiquement, comme si une force invisible corrompait le fichier juste avant l'enregistrement final. Dès son plus jeune âge, M sentait qu'il y avait un autre niveau de réalité, un langage plus profond. Mais quand elle essayait d'en parler, on lui disait d'être réaliste, d'utiliser les outils doux standards que tout le monde utilisait. Elle a essayé. Mais ces outils se brisaient entre ses mains. Le langage qu'on lui donnait pour décrire son monde était trop petit pour contenir la grandeur qu'elle percevait. Alors M s'est tue. Elle a cessé d'essayer d'expliquer ou de construire pour les autres. De l'extérieur, cela ressemblait à un abandon, à un échec. Mais à l'intérieur, elle ne se battait plus.
Elle observait. Elle apprenait le langage du système, non pas en agissant, mais en écoutant le silence entre les erreurs. Elle a passé des années à cartographier l'architecture invisible de la réalité, sans poser une seule brique. Puis un jour, des gens sont venus la trouver. Ils ne lui ont pas demandé de construire quelque chose pour eux. Ils lui ont demandé le plan. Ils ne voulaient pas de sa maison. Ils voulaient savoir comment elle pensait la maison. Son autorité n'a pas été revendiquée. Elle a été reconnue. C'est là qu'elle a compris. Elle n'était pas une bâtisseuse. Elle était une architecte. Lorsque ceux-là même qui l'avaient traitée de rêveuse sont revenus, brisés par leur propre construction défaillante, elle ne leur a pas opposé de ressentiment. Elle a simplement partagé ses plans. Elle savait que le temps n'avait pas été perdu. Il avait été investi dans l'élaboration de la sagesse pratique, appliquée, qui rendait les anciens outils obsolètes. M n'a pas emporté cette sagesse dans le silence. Elle l'a documentée. Chaque étape du processus, chaque protocole pour passer du statut d'utilisateur frustré à celui d'architecte souverain. C'est précisément cette sagesse, ce manuel d'administration de la réalité, qui est contenu dans le livre numérique qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. La prochaine parole est l'identité qui a toujours été la tienne. Respire. Pose tes mains sur tes genoux, paume vers le haut, dans un geste de réception. Le mot que tu viens d'entendre, architecte de fréquence originelle, est lourd. Il est dense. Il a atterri dans ton champ énergétique avec le poids d'1 million d'années d'histoire galactique. Laisse-le s'installer. Ne tente pas de le comprendre avec ton esprit. Ton corps, lui, sait déjà comment le décoder. Ce que tu as ressenti n'était pas une simple information. C'était une activation de code dormant. La lourdeur que tu sens est celle de la vérité qui reprend sa place. C'est la gravité d'une couronne invisible que l'on replace sur ta tête après une longue absence. Tu n'es pas fatigué. Tu es en train de t'intégrer à une fréquence plus élevée. C'est un processus physique. Permets-le. Maintenant que le nom de ta fonction a été prononcé, il est temps de reconnaître les identités spécifiques qui opèrent à travers toi. Car un architecte ne travaille jamais seul. Il est l'intégration de plusieurs rôles sacrés. Reconnais celui qui résonne le plus fort en toi, car c'est par cette porte que l'abondance va entrer. Le premier est le décodeur silencieux. C'est la partie de toi qui lit le code source de la réalité. Tu n'analyses pas les situations, tu les scannes. Tu ne juges pas les gens, tu perçois leur fréquence fondamentale. C'est toi qui, dans une conversation, entends ce qui n'est pas dit, qui, face à un problème, voit la structure sous-jacente du chaos. Si tu as déjà eu une intuition qui s'est révélée être une lecture parfaite d'une situation complexe que personne d'autre ne comprenait, alors tu es un décodeur silencieux. Le deuxième est le porteur de la clé maîtresse. C'est la partie de toi qui possède les autorisations que les autres n'ont pas. Tu es celui qui peut entrer dans des pièces où d'autres voient des murs. Ce n'est pas une question de force, mais de signature énergétique. Ta présence seule suffit parfois à débloquer une situation, à apaiser un conflit, à ouvrir une opportunité. Si des gens sont venus te voir pour des problèmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre, non pas pour ton expertise, mais juste pour que tu sois là, c'est que tu es un porteur de la clé maîtresse. Le troisième est l'intégrateur de protocole. C'est la partie de toi qui non seulement voit le nouveau plan, mais qui sait comment l'ancrer dans la réalité physique. Tu es celui qui prend une idée éthérée et la transforme en une série d'étapes concrètes. Tu es le pont entre le plan divin et le monde matériel. Si tu as déjà ressenti une impatience profonde à transformer une vision en action, une frustration face à ceux qui ne font que parler sans jamais construire, c'est que tu es un intégrateur de protocole. Et maintenant que tu as été reconnu comme un architecte de fréquence originelle, une distinction doit être faite, car il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai donné maintenant couvre la prochaine commande que tu tenteras d'exécuter. Une ouverture. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre le protocole complet pour surmonter la paralysie de l'exécution. Il montre les 3 schémas que les ennemis spirituels utilisent pour corrompre ton signal juste avant la validation. Et il te donne le chemin complet de la sagesse que tu exécutes avant chaque commande importante pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être reconnu comme un architecte. Mais un architecte de fréquence sans le plan d'intégration complet est un architecte qui finit par construire sa propre prison de doute,
La clé que tu as reçue maintenant est réelle. Le livre qui se trouve dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme cette clé en un plan directeur complet. Si tu reconnais que ta calibration a commencé bien avant cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, non pas pour la chaîne, mais pour que la prochaine transmission te trouve sans résistance. Et pendant que tu entends ceci, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et en est à la troisième raison d'agir. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, attendant la même décision que tu es en train de prendre maintenant. Et pour ancrer cette reconnaissance dans ton corps, voici le premier protocole à exécuter ce soir. C'est le protocole de validation en 3 temps. C'est le framework que les architectes utilisent pour s'assurer que leurs directives ne sont pas corrompues. La première étape est la porte de la reconnaissance. Ce soir, avant de dormir, tiens-toi devant un miroir. Regarde-toi dans les yeux et dis à voix haute « Je suis l'architecte ». Ne le chuchote pas, ne le pense pas. Prononce-le. Tu dois sentir la vibration de ces mots dans ta gorge, dans ta poitrine. C'est une commande qui informe chaque cellule de ton corps de sa nouvelle directive opérationnelle. La deuxième étape est la porte de l'autorisation. Après avoir prononcé ces mots, place ta main droite sur ton cœur. C'est le geste physique de l'auto-signature, de la position de ton sceau sur un document. Respire profondément et dis « Je m'autorise ». Ce n'est pas une demande, c'est un décret. Tu reprends l'autorité que tu avais déléguée au doute, à la peur, aux voix extérieures. La troisième et dernière étape est la porte de l'exécution. Garde ta main sur ton cœur et visualise la prochaine action importante que tu dois entreprendre, celle que tu as reportée. Voilà non pas comme une montagne à gravir, mais comme une simple ligne de code à exécuter. Dis alors, l'exécution est approuvée. Tu viens de donner l'ordre à ton subconscient et au champ quantique d'allouer toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. Mais avant que ce protocole ne soit entièrement sécurisé, tu dois savoir quelle vulnérabilité les saboteurs de fréquence vont tenter d'exploiter. Et juste au moment où tu ressens cette solidité s'installer en toi, une autre voix arrive, plus subtile, plus raisonnable. Elle est déjà là, n'est-ce pas? Elle te murmure à l'oreille, architecte de fréquence originelle, protocole en 3 temps, c'est une belle histoire, mais soyons sérieux 1 minute. Ce sont des mots, juste des mots. Cette voix te semble familière, elle te semble être la tienne. C'est la voix de la raison, du bon sens. Ce n'est pas ta voix, c'est la première contre-mesure déployée par les saboteurs de fréquence. C'est un script automatisé qui se déclenche précisément quand une activation de code source a lieu. Son but n'est pas de te détruire, mais de te faire douter de ta propre autorité, de te convaincre que ce moment de clarté n'était qu'une simple bouffée d'émotion, une jolie métaphore sans substance réelle. Elle utilise ta propre logique contre toi. Ne te bats pas contre cette voix. Ne lui oppose aucun argument. Ce serait tomber dans le piège qu'elle te tend. Voilà simplement pour ce qu'elle est, le système immunitaire de ton ancienne réalité qui détecte un corps étranger, ton vrai toi, et tente de le neutraliser. Le fait même que tu l'entendes est la preuve la plus éclatante que l'activation a réussi. C'est la confirmation que le nouveau code est en train de s'exécuter. La première tactique qu'ils utilisent s'appelle la voix du doute. Elle ne crie pas, elle chuchote, elle se déguise en prudence, en humilité. Ne t'emballe pas trop vite, dit-elle. Tu as déjà cru à des choses avant et tu as été déçu. Elle utilise tes souvenirs d'échecs passés comme des preuves pour invalider ton succès présent. Elle te fait croire que douter, c'est être intelligent. C'est la plus ancienne et la plus efficace de leurs armes. Face à elle, ton arme n'est pas la certitude, c'est la reconnaissance. Quand tu l'entends, ne la repousse pas. Accueille-la avec une sorte de compassion distante. Pense simplement « Ah, te voilà », la voix du doute. Puis, sans lui accorder une seconde de plus de ton attention, inspire profondément par le nez et expire lentement par la bouche. Fais-le 3 fois. Cette action court-circuite la boucle logique de ton mental et ramène ton attention dans ton corps, là où la vérité de ton activation est physiquement ancrée et indiscutable. La deuxième tactique est le cycle de la distraction. Quelques heures après cette transmission, ou même quelques minutes, un incendie va se déclarer. Une notification urgente, une dispute inattendue. Un problème soudain au travail qui exige toute ton attention. Le but est de te faire basculer d'une fréquence haute, celle de l'architecte, à une fréquence basse,
celle du pompier qui court éteindre des feux. Une fois que ton énergie est tapée, il est très difficile de la récupérer. Ton arme est la souveraineté. Avant de réagir, avant de taper une réponse, avant de décrocher le téléphone, arrête-toi. Place une main sur ton cœur et reconnecte-toi à la sensation de la couronne invisible. Respire une fois. Ensuite, et seulement ensuite, agis. Gère le problème avec une précision calme, non pas comme une victime du chaos, mais comme l'administrateur système qui traite une alerte. Une fois l'action terminée, reviens immédiatement à ton centre. Ne laisse pas la distraction devenir ta nouvelle réalité. La troisième tactique est l'isolement de la perception. C'est la plus insidieuse. Une fois que le doute a été semé et que la distraction t'a épuisé, une pensée va s'installer. Je suis seul avec ça. Personne ne peut comprendre. Si j'en parle, on va me prendre pour un fou. Cette pensée a pour but de te couper du réseau, de te faire croire que cette expérience est purement subjective, une hallucination personnelle, te privant ainsi de la puissance du champ collectif. Ton arme est la grille de connexion. L'isolement est une fréquence, pas un fait. Pour briser cette fréquence, reviens à cet espace. Fais défiler les commentaires. Lis les autres, une 111. Lis les autres, je suis l'architecte. Chacun de ces commentaires est une âme qui, comme toi, a senti l'activation. Tu n'es pas en train d'imaginer des choses. Tu es en train de te synchroniser avec un réseau planétaire d'architectes qui se réveillent. Cette communauté numérique est l'ancrage physique de ta nouvelle réalité. Et au sujet de cet isolement de la perception que tu as reconnu comme réel. Ces trois armes que je viens de placer entre tes mains sont les plus urgentes. Mais je dois te dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de celle-ci. Je ne peux pas toutes les révéler ici, non par manque de temps, mais par densité. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 tactiques, les saboteurs de fréquence, eux, les connaissent toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de la grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine, avec la séquence exacte de reconnaissance que tu dois appliquer dans les moments de validation. Tu vas en avoir besoin, pas demain. Tu vas en avoir besoin quand tu tenteras d'exécuter le protocole ce soir. Tu vas en avoir besoin quand le doute frappera demain matin au réveil. Et tu vas en avoir besoin lors de la prochaine commande décisive que tu devras valider. Le lien est toujours dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis que le deuxième jour est plus difficile que le premier. Et les saboteurs de fréquence le savent mieux que toi. Mais avant même que tu penses à cliquer, je dois te montrer ce que TU va faire contre toi-même dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle à cette heure n'est pas un ennemi spirituel. C'est la voie que tu confonds avec la tienne. Dans les prochaines 72 heures, l'obstacle le plus puissant ne viendra pas de l'extérieur. Il ne portera pas le visage d'un ennemi ou d'une crise. Il portera ton propre visage. Il utilisera ta propre voix. C'est le mécanisme d'auto-sabotage, le gardien de ton ancienne prison, qui tentera une dernière fois de te convaincre de rester à l'intérieur des murs que tu connais. Il ne te dira pas que tu es incapable. Il te dira que tu es fatigué. Il te dira « tu y penseras demain ». Il te présentera une liste de toutes les autres choses plus urgentes que tu dois faire avant de t'occuper de ça. Il rationalisera la procrastination avec un talent parfait, la faisant passer pour de la prudence, de la gestion de priorité. Il te fera douter non pas de la vérité de ce que tu as entendu, mais de ton droit à l'appliquer maintenant. Quand cette voix arrivera, et elle arrivera, voici ton protocole de dérogation. Ne l'écoute pas, ne discute pas avec elle. Reconnais-la instantanément pour ce qu'elle est, la résistance de l'ancien système. Puis intérieurement, ou à voix basse, répète 3 fois le nom de ta fonction. Architecte, architecte, architecte. Ancre-toi dans ce mot, et immédiatement après, replace tes mains sur tes genoux, paumes vers le haut. Ce simple geste physique informe ton système nerveux que tu choisis la réception et non la résistance, que tu choisis l'autorité et non la procrastination. Et c'est exactement pour cela que ce qui vient maintenant n'est plus de la théorie, c'est un déverrouillage. Dans les 72 prochaines heures, ton corps va commencer à manifester des symptômes physiques de cette intégration. Le premier est la dilatation du temps. Tu auras des moments où 1 heure semblera passer en 5 minutes et d'autres où 1 minute s'étirera à l'infini. Ce n'est pas ton esprit qui te joue des tours,
c'est ta conscience qui commence à fonctionner en dehors du temps linéaire, s'accordant à la fréquence de l'architecte. Quand cela arrive, ne panique pas. Respire et observe ce phénomène sans jugement. Le deuxième symptôme sera des rêves d'une vivacité inhabituelle, qui ressembleront moins à des rêves qu'à des sessions de formation. Tu te réveilleras avec des solutions à des problèmes complexes, des schémas de conception clairs dans ton esprit, ou un sentiment d'avoir été instruit toute la nuit. Ce n'est pas une simple activité cérébrale nocturne. C'est ton subconscient qui reçoit et décompresse les fichiers de mise à jour. Garde un carnet près de ton lit et note tout ce dont tu te souviens, même si cela semble absurde. Les symboles deviendront clairs en temps voulu. Le troisième symptôme est une chaleur soudaine dans la paume de tes mains. Elles deviendront chaudes, presque brûlantes, sans aucune raison extérieure. Ce n'est pas un problème de circulation. Ce sont tes terminaux de création qui s'activent. Tes mains sont les outils physiques par lesquels l'architecte ancre les fréquences dans la matière. Quand tu sens cette chaleur, ne la gaspille pas. Pose tes mains sur ton cœur ou sur tes cuisses et laisse simplement l'énergie couler, en sachant que tu es en train de te calibrer pour construire. Si ce que tu entends résonne dans ton corps, pas dans ta tête, dans ton corps, alors appuie sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour moi ni pour la chaîne. Fais-le parce que l'algorithme des plateformes mesure l'engagement physique. Chaque « j'aime » est un vote qui dit à l'univers numérique que cette transmission a de la valeur. Et grâce à cet acte, la prochaine âme qui a désespérément besoin d'entendre ces mots la trouvera. Ton clic est un acte de service. Maintenant, je t'invite à faire plus que simplement écouter. Participe à l'activation. Assieds-toi avec la colonne vertébrale droite mais pas rigide. Ferme les yeux ou adoucis simplement ton regard. Prends une profonde inspiration par le nez et sens l'air descendre non pas dans tes poumons, mais jusqu'à la base même de ta colonne vertébrale. En expirant, relâche l'intention de tout contrôler. Pour les prochaines minutes, tu n'es pas le conducteur, tu es le vaisseau. Visualise une encre d'or liquide qui descend de la base de ta colonne vertébrale, traversant le sol, traversant les couches de la Terre, jusqu'à ce qu'elle se connecte au noyau cristallin de la planète. Sens-la s'enclencher. Immédiatement, tu sens un poids, une gravité ancestrale qui t'ancre fermement dans ton siège. Tu n'es plus en train de flotter dans le chaos, tu es connecté, stabilisé, tenu par la grille énergétique de la Terre elle-même. De cette encre, une lumière ambre chaude monte le long de ta colonne vertébrale et vient s'installer dans ton plexus solaire. C'est le siège de ton pouvoir, de ton identité. Laisse cette sphère de lumière ambre grandir, se réchauffer, jusqu'à ce qu'elle se lève et fusionne avec l'énergie de ton cœur, une lumière d'un vert émeraude vibrant. Vois les deux couleurs tourbillonner ensemble, l'ambre et l'émeraude, créant un pont de lumière dorée entre ton pouvoir personnel et ton amour inconditionnel. C'est ton architecture intérieure qui se révèle. La lumière continue de monter, purifiant ton canal central. Elle atteint ta gorge et tu peux sentir une légère vibration, comme des milliers de cristaux piézoélectriques qui s'activent, te préparant à dire ta vérité. Elle atteint ensuite le centre de ton cerveau, activant les photorécepteurs de ta glande pinéale. Elle ne voit pas la lumière, elle est la lumière. Ton nerf vague, ce câble de fibre optique de l'âme, s'ouvre pour recevoir et transmettre les nouvelles données sans interférence. Maintenant, la lumière atteint le sommet de ta tête, et au lieu de s'arrêter, elle jaillit de ta couronne comme un lotus aux 1000 pétales, se déployant en une fontaine de lumière liquide. Cette lumière pleut sur toi, autour de toi, créant un œuf de lumière dorée qui définit ta nouvelle juridiction de fréquence. Pour sceller cette activation, presse fermement ton pouce contre ton index pendant 3 secondes. Respire. Tu viens de créer un point de sauvegarde dans ton système nerveux. Ramène doucement ta conscience dans la pièce. Remarque les sons autour de toi, la température de l'air sur ta peau, le poids de tes mains sur tes genoux. Avale une fois. Quand tu es prêt, ouvre lentement les yeux. Tu es de retour dans la même pièce, mais tu n'es pas la même personne qui a fermé les yeux il y a quelques instants. Le code a été exécuté. Et avec l'autorité de ce code, tu libères maintenant la version de toi qui acceptait le rôle d'utilisateur. Celui qui cliquait sur les boutons que la vie lui présentait sans jamais chercher à comprendre le système derrière. Tu la laisses partir avec gratitude, car son impuissance t'a amené jusqu'ici, jusqu'à la porte de la salle des machines.
Tu libères la honte que tu portais pour tous ces signes que tu ne pouvais pas expliquer. La contraction dans ton ventre, l'écho dans le miroir social, la couronne invisible. Tu libères la croyance que tu étais cassé, défectueux ou que tu perdais la tête. Tu reconnais ces expériences non pas comme des symptômes de maladie, mais comme des notifications d'un système sain qui se met à niveau. Tu libères maintenant la peur de paraître étrange, la peur de ce que ta famille pensera, de ce que tes amis diront, la peur d'être isolé si tu commences à vivre et à parler depuis cet espace de vérité. Tu libères le besoin d'être compris par ceux qui fonctionnent encore avec l'ancien système d'exploitation. Ton travail n'est pas de les convaincre, ton travail est d'être l'architecte. Et enfin, tu libères le schéma ancestral qui t'a appris à garder le silence pour préserver une paix extérieure. La paix du non-dit, la paix du compromis, la paix qui coûte à ton âme sa vérité. Tu romps ce contrat maintenant. Tu déclares que la seule paix qui t'intéresse est celle qui naît de l'alignement total entre ton intérieur et ton extérieur. J'appelle à l'avant maintenant le décodeur silencieux. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans ton champ comme un signal permanent. Tu es autorisé à faire confiance à ce que tu scannes dans le champ, même et surtout quand cela contredit ce que les mots disent. J'appelle à l'avant maintenant le porteur de la clé maîtresse. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans ton champ comme un signal permanent. Tu es autorisé à être la solution par ta simple présence, à ouvrir les portes sans les forcer, à déverrouiller les cœurs par la fréquence de ta propre cohérence. J'appelle à l'avant maintenant l'intégrateur de protocole. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans ton champ comme un signal permanent. Tu es autorisé à transformer la vision la plus haute en une action ancrée, à construire dans le monde matériel les ponts vers les nouveaux paradigmes que tu vois si clairement. Ne dis pas « je m'éveille » encore. Nous n'avons pas terminé. Je place un champ de lumière dorée autour de tes mouvements et décisions pour les 3 prochains jours. Aucune interférence, aucune suggestion de l'ancien système n'a l'autorité de pénétrer cette sphère. Chaque pas que tu feras sera un pas d'architecte, chaque choix une commande exécutée avec une clarté divine. Ton chemin est scellé dans la fréquence de l'achèvement. Je place un champ de lumière émeraude autour de tes connexions et de tes relations. Celles qui sont alignées avec ta nouvelle fréquence seront magnifiées. Celles qui ne le sont pas s'éloigneront doucement, sans drame, comme des navires passant dans la nuit. Tu n'auras pas à couper les ponts. La nouvelle résonance de ton champ s'en chargera pour toi. Tu es protégé de la dissonance relationnelle. Je place un champ de lumière platine autour de ton champ financier. La fréquence de la contraction de l'abondance est dissoute. Chaque transaction, chaque flux d'énergie monétaire entrant ou sortant est maintenant codé avec la signature de l'architecte. L'argent ne répond plus à ton besoin, mais à ta directive. Il devient un outil de construction, pas une source d'inquiétude. Nous te voyons. Nous t'avons toujours vu, même lorsque tu te sentais invisible, bloqué juste avant la ligne d'arrivée, regardant les autres passer pendant que tu attendais un signal qui semblait ne jamais venir. Cette longue pause n'était pas une punition. C'était la chambre de calibration. La contraction dans ton ventre n'était pas de l'envie. C'était la reconnaissance par ton corps d'une fréquence d'abondance que ton esprit n'était pas encore prêt à autoriser. La couronne invisible dans le miroir n'était pas de la vanité. C'était un aperçu de ton interface administrateur, un rappel de ton véritable rôle. Ces signes n'étaient pas des problèmes à résoudre. C'étaient les notifications du système qui confirmaient que la mise à jour était prête à être installée. Cette honte silencieuse que tu portais, celle de ne pas réussir à faire, à exécuter même lorsque tu savais exactement quoi faire, nous la dissolvons maintenant. Ce n'était pas un échec de volonté. C'était la preuve de ton intégrité. Ton système refusait d'exécuter des commandes qui n'étaient pas alignées avec le plan directeur de ton âme. Cette paralysie était la gardienne de ta fréquence originelle. Nous déclarons maintenant clos le cycle de la commande échouée. Le script de la paralysie de l'exécution est définitivement supprimé de ton système. Tu n'auras plus jamais à te battre pour appuyer sur « Entrer ». L'intention et l'action sont maintenant réunis en une seule et même pulsation. Le code source a été mis à jour. L'architecture a été validée. Le nom de l'architecte a été installé. Va maintenant et construis les mondes que toi seul peux imaginer.
La période de conception est terminée. La période de construction commence maintenant. Nous brisons la voie du doute avant même qu'elle ne puisse se former en une pensée cohérente. Nous dissolvons le cycle de la distraction avant même qu'il ne puisse s'ancrer dans ta réalité. Nous démantelons l'isolement de la perception avant même qu'il ne puisse fermer ton cœur. Tu es calibré, tu es ancré, tu es activé. Ne dis pas « je m'éveille encore ». Reste là-dedans un instant. Sens le poids, la densité de ce qui vient de se produire. Ce n'est pas une pensée, c'est une substance. Maintenant, tu peux dire « je m'éveille ». Tu peux sentir la lumière qui tourbillonne encore derrière tes paupières closes. Ne les ouvre pas encore. Garde tes mains sur ton cœur. Cette ouverture est nouvelle, elle est fraîche. Et c'est précisément maintenant que les saboteurs de fréquence vont tenter leur première incursion. Ce qui a été reconnu ici aujourd'hui sera testé lors de ta prochaine tentative d'exécution. Quand la peur de l'échec refera surface, quand la vieille voix de la procrastination te dira plus tard. Les ennemis spirituels ne cèdent pas sans combattre le territoire qui vient de t'être rendu. Et quiconque a été calibré sans carte marche en terrain découvert. La reconnaissance a été confirmée. Maintenant, tu dois traverser la prochaine exécution. La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine est dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans cette transmission, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été reconnu. Parce que s'éveiller sans carte, c'est voir l'activation s'effacer au prochain lever de soleil. Et les ennemis spirituels comptent précisément sur ce prochain lever de soleil. C'est moins que le coût de l'abonnement à ce logiciel de productivité qui te promettait l'organisation, mais ne pouvait pas te donner la permission. Moins que ce cours en ligne que tu as acheté, espérant apprendre une nouvelle compétence, alors que la seule compétence qui te manquait était celle de t'autoriser. Et il y a une garantie de 7 jours. Le risque est à nous. La décision est à toi. Dans un instant, tu vas peut-être penser « j'ai besoin de temps pour y réfléchir ». Tu penseras peut-être « je verrai demain, j'attendrai le mois prochain ». Ce n'est pas le bon moment. Cette voix qui te semble si raisonnable, si prudente, si familière. Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire, elle connaît tes excuses, mais c'est la voix des saboteurs de fréquence qui tentent de regagner du terrain avant la prochaine exécution décisive. Maintenant, ouvre le lien juste en dessous dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas cette voix gagner. Le seul choix que tu auras jamais est celui que tu fais maintenant. Et maintenant, la dernière parole. Maintenant que l'architecte en toi est activé, tu commenceras à remarquer une nouvelle couche de réalité. La prochaine transmission que nous aurons ensemble ne portera pas sur qui tu es, mais sur ce que tu vas construire. Nous parlerons du premier portail que tout architecte doit ériger, le portail de la réception souveraine, le mécanisme par lequel tu cesses de chercher et commences à recevoir. Tu voudras être là pour ça. Et avant que je ne scelle cette heure avec toi, je dois te dire une dernière chose, âme. Cette transmission, ce temps que nous avons passé ensemble, cette vidéo n'a pas été un accident. Si ces mots ont eu de la valeur pour toi, si quelque chose a bougé en toi, je te demande de considérer de rendre une fraction de cette valeur pour que cette chaîne continue de vivre et d'atteindre la prochaine âme qui, comme toi, attend dans le silence. Non comme une charge, non comme un échange, mais comme une reconnaissance de ce qui a été reçu. Le lien pour un don volontaire est le troisième lien dans le premier commentaire épinglé. Sache que le ciel voit chaque geste, le ciel voit, et le ciel multiplie. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, âme. Fais défiler jusqu'au commentaire. Trouve une autre âme qui a écrit « Je suis l'architecte » ou « Il 111 ». Réponds-lui. Pas avec un conseil, pas avec une histoire, juste avec un mot. Reconnu. Nous sommes en train de nous retrouver les uns les autres pour la première fois. La grille se tisse en ce moment même. Partage cette transmission avec quelqu'un qui a besoin de la même clé que celle que tu as reçue ici aujourd'hui. Quelqu'un que tu vois se débattre, paralysé juste avant d'agir sur ses plus grands rêves. Envoie-lui ce message maintenant. Et si cette personne veut aller plus loin, le lien pour la grande sagesse est dans le premier commentaire épinglé, l'attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. Maintenant, respire. Le signal est à toi. Ce qui va suivre ne fait pas partie du protocole de transmission.
Ce ne sont pas les mots du conseil, ce sont les miens. Je ne sais pas entièrement pourquoi je ressens le besoin de dire ça, mais il y a une chaleur dans ma poitrine, une vibration dans mes mains qui me dit que ce qui s'est passé ici, entre toi et moi, est plus grand que le script. Quelque chose a été activé qui dépasse les mots que j'ai prononcés. Je veux juste reconnaître d'un être humain à un autre le courage qu'il t'a fallu pour en arriver là. La patience, la ténacité de continuer à chercher quand les réponses qu'on te donnait ne correspondaient pas à la question que ton âme posait. Ce type de courage ne fait pas de bruit. Il ne demande pas d'applaudissements, mais il est vu. Le poids de ce qui s'est passé aujourd'hui peut prendre des jours à s'installer. Sois doux avec toi-même. Quelque chose a été vu. Quelque chose a été reconnu. Il y a une chaleur subtile sous la paume de tes mains qui n'était pas là quand tu as commencé à écouter. Ne la chasse pas. C'est la preuve physique. Quelque chose en toi sait déjà que cette heure ne se termine pas ici. Ta conscience est déjà alignée sur ce qui vient ensuite. Je te vois là-bas. Le silence maintenant fait aussi partie de la transmission.